أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الحمد لله والصلاة والسلام ala rasulillah. Assalamu alaikum. Nous sommes aujourd'hui avec le verset 7 de sourate Al-Hadid. Cette sourate a une particularité, c'est qu'elle est médinoise. Médinoise, ça veut dire qu'elle est révélée à la période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons se retrouvent à Médine, c'est-à-dire après au moins 13 années de vie à la Mecque. Et ce qui est perturbant ou étrange avec cette sourate, eh bien, c'est qu'elle est médinoise, mais qu'elle a un style mécois. Un style mécois, ça veut dire quoi? Ça veut dire des versets assez courts et des versets qui focalisent beaucoup sur la foi dans sa profondeur et non pas sur les règles de société de manière générale. Et ça en soi, eh bien, c'est une leçon de cette sourate. Pourquoi? Parce que dans le verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Aminu billahi wa rasulihi ». Il ordonne aux croyants de croire en lui. Et là, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu ordonne aux croyants de croire? Est-ce qu'ils ne croient pas déjà? Deuxième question, mais il est en train de parler à des compagnons qui ont un haut degré de foi, non? Ces compagnons qui ont vécu 13 années à la Mecque, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués, a éduqué leur cœur, leur a appris les fondements de l'islam. Ils ont vécu énormément d'épreuves, ils ont vécu des jours difficiles qui les ont forgés, qui ont forgé leur foi. C'est à ces gens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala sont en train de dire « Croyez en Allah ». Mais est-ce qu'ils n'ont pas déjà fait leur preuve pendant 13 ans de galère et d'apprentissage et d'éducation du cœur à la Mecque? Et là arrive une des plus grandes leçons de notre religion. Cette grande leçon, eh bien, c'est que la foi n'est pas un diplôme. La foi n'est pas quelque chose de constant. Personne sur terre ne peut dire « Eh bien, j'ai travaillé ma foi pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, et maintenant je considère que j'ai la foi, que j'ai le diplôme de la foi, que j'ai atteint un certain niveau de connaissance, un certain niveau de piété qui fait que je suis tranquille, que je me considère parmi ceux qui ont une foi forte et profonde. » Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend ici que c'est tout l'inverse et qu'en vérité votre foi est quelque chose que vous devrez travailler toute votre vie. Quelque chose qui se travaille au quotidien. Pourquoi? Parce que la foi monte et descend. Vous avez des jours où votre foi est forte, des jours où votre foi est faible. Et si vous vous laissez aller, si vous considérez que tout est fait, si vous vous reposez sur vos lauriers, eh bien votre foi n'aura qu'une seule direction à prendre, c'est celle de la chute libre. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend ça dans une sourate médinoise. Et il parle à des compagnons qui ont une foi énorme, qui sont peut-être nos modèles. Et il leur dit à eux, ce n'est pas parce que vous avez vécu 13 ans de vie difficile, 13 ans d'éducation, 13 ans où votre foi s'est construite et s'est forgée jour après jour, ce n'est pas pour cette raison-là que vous devez considérer que vous avez atteint la foi, que vous avez atteint ce haut niveau de foi. Vous aussi, les meilleurs parmi vous, eh bien vous devrez travailler jusqu'au dernier jour. Alors, aminu billah, continuez à travailler votre foi, continuez à redonner vie à votre foi, continuez à essayer de purifier votre cœur de l'intérieur et le rapprocher de Dieu chaque jour. Ensuite, Allah dit subhanahu wa ta'ala, aminu billahi wa rasulihi. Et il dit, croyez en Allah et en son prophète. Mais qu'est-ce que ça veut dire croire en son prophète? Le béaba, c'est de dire, est-ce que vous croyez que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un messager? Oui, je le crois. Mais si vous croyez sincèrement qu'il est un messager, alors est-ce que vous ne considérez pas qu'il est un modèle pour votre vie? Alors que le Coran nous dit qu'il y a en lui un excellent modèle à suivre dans la vie de chacun d'entre nous. Alors une fois que je crois en Dieu, eh bien si je considère que je crois réellement sincèrement en son prophète, alors je dois chercher, mais qui est ce prophète?
Et lorsque je vois que le Coran me dit que ce prophète est bon, qu'il est gentil, qu'il est miséricordieux, qu'il est tendre avec les gens, qu'il est proche des pauvres et des orphelins, qu'il se contient, qu'il aime les gens, qu'il n'est pas colérique, qu'il n'est pas haineux, qu'il n'est pas jaloux, qu'il œuvre pour le bien de l'humanité tout entière, qu'il est une miséricorde pour l'humanité tout entière, alors là je me remets en question. Et là je me dis, où est-ce que j'en suis de ce modèle prophétique? Et troisième chose, Allah nous dit et dépensez de ce dont il vous a nommé responsable, ce dont il vous a nommé gérant. Et parfois les gens croient que dépenser signifie uniquement dépenser de l'argent. Mais là, Allah nous donne une définition beaucoup plus large de ce dont il nous demande de dépenser. Il vous dit toute chose dont je vous ai nommé responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain sur terre, eh bien, a la supériorité par rapport à toutes les autres créatures. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nous a nommé gérant de cette terre, gérant de tous les matériaux qu'il y a sur terre, gérant de tous les biens qu'il y a sur terre, gérant de toutes les matières premières qu'il y a sur terre, gérant de tous les bienfaits qu'il met sur terre. C'est l'être humain qui le gère. Et l'être humain gère aussi sa propre personne. Il gère son temps, il gère sa santé, il gère ses compétences, il gère ses connaissances, il gère son œuvre, ses actions quotidiennes. Et là, Allah nous dit, il n'y a pas une chose que je vous ai donnée sans que je vous demande d'en dépenser pour œuvrer pour moi et pour le bien. Donc notre temps, nous devons le dépenser pour Allah et pour œuvrer pour le bien. Vos compétences, vous devez les mettre au service du bien. Votre argent, vous devez le mettre au service du bien. Les matériaux qu'il y a sur terre, l'agriculture, les bienfaits, les plantes, tout ça, nous devons l'utiliser pour œuvrer pour le bien sur terre. Et c'est ça que ça veut dire. Alors où en sommes-nous, chacun d'entre nous, de cette définition de l'islam? Ce verset est magnifique parce qu'il nous donne trois choses qui résument quelque part notre foi. C'est une relation de proximité, une relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala, une relation profonde et qui se travaille dans le cœur et qui se travaille quotidiennement jusqu'au jour où nous mourrons. C'est une relation horizontale avec les êtres humains qui a pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa proximité avec les hommes, sa gentillesse, son noble caractère, et une relation qui est une œuvre sur terre où là je suis responsable, je suis en position de supériorité et je serai interrogé sur cette responsabilité. Qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Qu'est-ce que j'ai fait de mon argent? Qu'est-ce que j'ai fait de mes compétences? Qu'est-ce que j'ai fait des biens que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné? Et tout ça, ce verset est dans Surat Al-Hadid. Al-Hadid, le fer. Ce fameux matériau qui est tellement fort, qui contient des bienfaits énormes pour l'humanité tout entière. Allah nous dit, soyez à l'image du fer, ce matériau qui vient du ciel, que j'ai fait descendre sur terre, ce matériau qui a une force énorme. Soyez forts comme le fer et agissez pour le bien de l'humanité, comme le fer est utile pour l'humanité tout entière. C'est à cette image-là que le Coran nous rapporte. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à être des croyants qui ont une relation forte du cœur avec lui, une relation de proximité et un noble caractère avec les hommes et une œuvre qui œuvre pour le bien de l'humanité tout entière. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان